Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kaboura mena kalfo kalkulunye. Nous allons nous entretenir sur 2 ou 3 points. Et le premier point concerne Badra Koni, que vous connaissez très bien, M. Badra Koni. Le deuxième point, ça concerne Madame le matelas de Mohamed V. Et pour terminer, parler de la préfecture de Sigiri. Mais, chers compatriotes, d'abord, je voudrais dire merci pour ceux qui mettent les cœurs. Moi, j'aime beaucoup ça, ceux qui mettent les cœurs. Merci. Encore une fois, bonsoir à Ablaye Touré, Mandemori, pensez Silla, pensez à moi. Touré Mandemori, le Waraba, salam alaikum, comment vas-tu? On va voir Nikemva, donc, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas assez de temps, mais je vais matérialiser ce débat à travers des vidéos, à travers des photos. Parce que ce que je voudrais dire ici, encore une fois, je suis dans ce combat pour montrer à Mamadi Doumbouya qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il il se réserve, il se retient. Bouba Diallo, comment vas-tu? Ce n'est pas de la peur. Bouba Diallo, Noaï. Ndao, comment vas-tu? Ce n'est pas de la peur. Il a deux situations qui le travaillent. Nous le comprenons. Et nous voulons simplement lui dire que la solution de cette situation, c'est de prendre la deuxième formule. Parce que la deuxième formule veut dire quoi? Comment estás, Abaka Doumbouya? Bonjour. La deuxième formule dit à Mamadi Doumbouya de ne pas se présenter. Pour la première fois, je vais respecter les engagements envers ceux qui m'ont mis ici. Parce que ce que vous ne comprenez pas, et que certains sont dans le secret de cette situation, ils connaissent très bien que Mamadi Doumbouya a bel et bien un deal avec un groupe de personnes. N'eût été le deal là, et cette protection là, il ne serait pas là où il est, il le sait. Mais comme c'est déjà engagé, voilà pourquoi les gens là n'ont pas fait le rétro-pédalage. Parce que c'était déjà engagé. Merci pour les cœurs partagés. Donc, voilà souvent quand nous disons que ceux qui demandent aujourd'hui à Doumbouya, merci pour les cœurs, ceux qui disent à Doumbouya aujourd'hui de se présenter, n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là lorsque le jour du 5 septembre. Et c'est au fil du temps, après un an d'ailleurs, c'est vers la deuxième année, qu'ils sont allés vers Doumbouya. Paul, comment vas-tu? Voilà pourquoi j'ai dit à Mamadi, qui sait très bien que les gens là n'étaient pas là. Tu sais très bien que les gens là n'ont jamais été associés dans ces combats du 5 septembre. Maintenant, les arrivistes là, ceux qui sont arrivés à la dernière minute là, je ne parlerai pas de ceux qui ont travaillé avec nous. Parce que moi, je ne peux pas travailler avec, je dis, ben, travailler avec le président Alpha Condé, changer de camp, et puis venir dénigrer le président Alpha Condé. Titiko, comment vas-tu? Toute personne consciente, arrivée à la maison, tu te rendras compte que
tu n'es qu'un ingrat ou une pourriture, c'est tout. Sinon, travaille avec quelqu'un. On peut changer de camp, oui, aller dans un autre parti politique sans révéler des secrets des autres. Oui, c'est de la dignité. Quand tu pars là, tu pars avec tes secrets. Ce qui s'est passé entre vous, pendant votre mandat, ce qui s'est passé, tu peux garder ça pour toi. Mais Doumbouya n'est pas un parti politique, on le sait. Ce n'est pas un parti politique. Doumbouya est le chef de la zone, ce n'est pas un parti politique. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, Doumbouya n'était pas l'homme qui était censé diriger cette junte. C'est connu de tout le monde. Oui, ça c'est clair. Parce que, à la base, c'est Namori qui devait diriger cette junte. Mais Doumbouya devait arranger la situation pour que Namori dirige et qu'ensemble, la France puisse occuper le terrain et qu'on remplace Namori par un président choisi, voilà, par cette puissance étrangère. Mais le petit a été poussé par ses enfants. Ces enfants-là qui l'ont menacé, ils ont dit, oui, nous avons été tel, on n'accepte pas. Mais les autres ont compris, ceux qui l'ont payé, ceux qui l'ont poussé à s'attaquer au président Alpha Condé, se sont dit non, c'est pas la peine de revenir là-dessus, de laisser tomber parce que c'est déjà parti. Voilà quand on dit en malinqué, qu'on dit boni, quand vous versez l'eau, vous ne pouvez plus la ramasser. L'eau versée n'est plus ramassable. C'est comme ça s'est passé. Donc les autres là étaient obligés de gérer le cas de Namori Traoré. Ils étaient obligés de manager Namori pour que les choses continuent. Et voilà aujourd'hui le type n'a pas respecté la première version. Mais selon les informations et qui sont vérifiables, cette fois-ci, les gens ils ont été très clairs. Très clairs. Voilà d'ailleurs comme il a compris que les gens là sont à ses trousses. Et parce que c'est pas, je dis, c'est pas du tout convenu qu'il dirige le pays. Mais Bibité, parce que Abra wara moolma quoi. Abra wara moolma. Les gens là ne savent même plus comment faire avec ce type-là. D'ailleurs, ça a commencé par les recrutements, de nouveaux recrutements des forces spéciales, et puis il a commencé à s'associer à plusieurs personnes, à divers... Voilà, tout, rien n'était prévu. Mais bon, le débat ne se trouve pas là. C'est à cause de ça, j'ai été très clair. Je me suis adressé à ce petit. Il faut dire à tes partisans là, ceux qui sont agités là, pour qu'il y ait candidat dit, à Falier, que non seulement vous n'avez pas le même programme, ça c'est de deux. Deuxièmement, tu es dans une situation que eux là, ils n'arrivent pas à quantifier la chaleur. Al-Malo. Mais tu es le seul qui peut le dire clairement. Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait de nos deals, de deals qui étaient entre les gens là et moi. Imalo. Donc, calmez-vous. D'ailleurs, ça se voit dans les 2 jours là. Les gens là sont fatigués. J'ai même vu une dame, hein, une dame, quoi d'agolo, quoi d'abraba d'agolo mema. Quoi d'abraba d'agolo mema. Quoi si tu, quoi iba oye, quoi c'est que, quoi ibra kuma, candidature obligatoire, que abrasser elle est fatiguée, mais madame, et calmez. Parce que le petit là, vous ne serez pas là lorsque le petit là commencera à avoir des problèmes. Mais lui le sait. Il a trahi ses propres engagements envers ses biens. Pas le président Alpha Condé. À nous-mêmes qu'à deal signé aujourd'hui. Qu'à deal signé pour attaquer le président Alpha Condé. À moi, on respecte, non. Donc maintenant, elles aussi, Albara Fo, et soyez sûr et certain, ça c'est
C'est une information capitale. Nya fait où les fans yana. Alors, job convaincu. Ou le bras fort, il va être candidat dit. Il m'a couvert ça. Et quand on prend le tas d'Omar, nous sommes trop petits dedans. Ce qui va arriver là, en la calquitaro, ce que nous voulons faire, c'est avoir le contrôle de la situation à bas de terme en cas de bruit entre vous là. Avoir la même mise, le contrôle sur la situation. C'est notre souci. Voilà que là nous enquêtons, nous passons parti par là pour qu'il y ait un nito dans la situation en Nitaro. Parce que on sait que bientôt la marmite va boum entre vous. Kita la mine. Salam alaikum. Parce que on est quêtons. Il est calme. Ah, voilà que Franco, prends ton temps, explique-les. Suleiman Abbas qui passe son temps, c'est mon candidat. Suleiman Abbas, si c'est pas toi, lui, il peut pas vivre dans ce pays-là. Il peut pas avoir son manger. Qu'est-ce qu'il faisait avant le 5 septembre? Il était à Cancan, il avait un salon de job, de poids. Activité gratuite, là. Qui d'autre encore? Hein? Où était Papa Fofana? Papa Fofana était en Côte d'Ivoire. Qui d'autre encore? Billy Condé. C'était un simple commerçant de pièces de ça, c'est quelque part là-bas. Je peux citer encore quel moment de bas de Dingré là? Mais il faisait quoi? C'était un journaliste abandonné qui n'avait même pas de métier. Je peux continuer. Qui d'autre encore? On dit ça, cité là. Al-Kassia Ouya. Aucune activité. Aujourd'hui, qui a regroupé ce beau monde qui était extrêmement pauvre. Ils ont commencé par s'enrichir. Et aujourd'hui, ils veulent maintenant gérer leur richesse. Vous voyez quoi? C'est ce que nous, ils se sont enrichis. Embrassons, nous sommes d'accord avec ça. Mais, nous ne sommes pas d'accord de nous gérer le restant de notre vie. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi nous refusons cela. Souza, comment vas-tu? Donc, voilà que Nya Fola. Afal Nyana, que voilà ma situation actuelle. J'ai signé un deal. Oui, que je n'ai pas du tout respecté. Et qu'aujourd'hui, ils me disent clairement que si je me présente, voilà ce qui va m'arriver. Ça, c'est loin de l'opposition des forces vives. Non, c'est loin de ça. Vous voyez dans ça, ça c'est entre vous le club dans lequel tu t'es mis pour attaquer le président Fakonde. Vous voyez dans ça le thème. Maintenant, je reviens sur ce petit maire. Ce petit maire qu'on appelle Badra Kone. Mais je voudrais d'abord, avant de parler du matériel de Mohamed 5, Fatmata Kabara, vous allez voir des images. Voilà, donc Doumbéani Darla, et encore une fois, il faut avoir le cœur de regarder Sigiri. Ce qui s'est passé à Sigiri aujourd'hui est inacceptable. J'ai reçu des appels de remerciement, mais moi je ne suis pas dans ça. Bref, encore le combat n'est pas d'abord gagné. Du fait que j'ai parlé de Sigiri, j'ai eu le courage de parler de la préfecture de Sigiri, parce que moi aussi, Takumala, le Samba, comment vas-tu? Oui, Kofonia fort. Mais aujourd'hui, les élèves, parce qu'il y a un cas où il faut, dans ce pays-là, certains font exprès, hein, sinon ils savent très bien ce qui se passe. Aujourd'hui, nous l'avons dit, et je profite pour le répéter encore. Mon cher, comment va-t-il, Cheikh Silla? On a répété encore. Les statistiques là ne viennent pas de moi. Les statistiques là viennent de l'enseignement pré-universitaire. L'avenir de nos enfants, l'avenir des enfants de ce pays-là. Ce qui se passe dans l'éducation guinéenne aujourd'hui, vous trouverez bon nombre de Guinéens qui voudront la même chose. Nous n'avons plus d'éducation, nous n'avons plus d'école. Mais 80, je vais citer les statistiques. Attendez. Je vais citer ça. On a cité. Parce que, ayo, Marcel, docteur Marcel, comment vas-tu? On a cité. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Voici. Le lycée. Lycée, collège. On me dit c'est 45%. Voilà. 45% des établissements du secondaire
n'ont ni toit, ni porte. 45% des établissements du secondaire n'ont ni toit, ni porte. 68% des bâtiments de l'élémentaire n'ont ni toit, ni porte. 14% des établissements du primaire sont infréquentables. Vous voyez ça? Ça va. C'est-à-dire, dans ce pays-là, on nous apprend que les lycées et les collèges n'ont ni toit, ni porte. Dans ce pays-là, on nous apprend que 68% des écoles primaires n'ont ni toit, n'ont ni porte. Parce que quand je parle de toit, même si c'est une partie qui est coiffée, mais il n'y a pas de toit. Mais c'est dans l'ensemble. Mais ce qui est marrant, ce qui fait mal, on dit 10%, 15% sont infréquentables. C'est-à-dire au niveau de l'école primaire. C'est-à-dire des établissements là, on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas installer des enfants. Et puis, que ces écoles-là se trouvent dans les préfectures les plus éloignées. Les préfectures les plus éloignées. Donc, chers compatriotes, je reviens encore à la charge parce que vous allez écouter ça. Nous allons écouter ensemble. Alors, parce que YouTube là, il y a beaucoup de... Excusez-moi pour YouTube là. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Les statistiques là viennent de l'enseignement. Ça ne vient pas de moi. Les statistiques viennent de l'enseignement du ministre. Pas moi. On dit à des établissements qui n'ont pas de porte. 65%, ils n'ont pas de porte. Mais à Sigri, les élèves sont sortis aujourd'hui. À Sigri même, Sigri zone minière. Allez-y voir le lycée de Sigri. Koumatara, voyez, tout le bruit que les gens la font là. Allez-y voir le lycée, le collège. Allez-y voir de Sigri. Datala, Toltala, Banté. Et qu'est-ce que les proviseurs, le censeur et autres là de cette préfecture disent, le DPE même, ils demandent à chaque élève de payer combien? C'est pas si c'est 500 à 1 million pour une place. À mon fla de 2 personnes, c'est-à-dire tu payes 500 000, je paye 500 000, on vous donne un table-banc. C'est-à-dire même les table-bancs existants là, il faut payer pour s'asseoir. Dans ce pays-là, et malgré tout ça là, il y a une allée, c'est par là-bas, vous voyez les gens en train de crier haut et fort que le type là doit... Moi, voilà, je vais toujours féliciter le président Lansana Conté. Jamais Lansana Conté avec tout. Dadi c'est venu, oui, c'est Kuba. Jamais même que là, au niveau de l'éducation. Moi, je suis de l'éducation guinéenne. Mais jamais, même sous, Kérate, ou Maké Folo. Ou Maké Folo. À Maké Folo. Alors, il y aura mes arrangés, on continue. Vous allez écouter ces animaux de la basse-cour là. Vous allez les écouter. Là, et puis on continue. Donc si les gens là aiment le pays, ou bien ni manamanatok bansante. Voilà. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Parce que manamanatok bansante. Nous allons écouter Badra Koné d'abord. Badra Koné, tout le monde le sait que c'est le petit là, il est malade. Voilà. Bonsoir, la sœur Fanny, comment vas-tu? Partagez. Voilà. Vous allez écouter Badra Koné. Je salue mon jeune frère de sang qui gagne la puissance. Parce que, Altemen Yaina, les Suleiman Apache et autres là, te demandent d'investir dans la campagne. L'argent qui est prévu pour la campagne là, peut reconstruire toutes les écoles de ce pays là, les dispensaires et même les bâtiments administratifs là. Mais pourquoi, au lieu de dépenser 37 milliards de francs guinéens dans une élection, mais il faut t'autonomer, nomme-toi, et puis donne l'argent à l'éducation et à l'administration du territoire pour faire les bâtiments. Mais attends, Woriba Obe, moi Luko, tous ceux qui bavardent là, Nko à Luko, pour que Wori Obla,
Tout le monde actuellement la vise l'argent des campagnes. Behankli Wori, les dépenses des élections là. Behankli Wori. Tout le monde veut manger cet argent-là. Surtout avec toi. On dit que tu as la main facile, là, que tu es gentil. Mais attends, les gens ne savent pas que tu es venu dans ce pays-là. Tu es rentré dans ce pays-là avec 4 735 $. Wori même c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de tout le monde. Imen Domu Kantemba, Donaoudi, c'est l'argent du contribuable. Mon très cher Konaté, Abaka, on va tuer. Donc, vous allez écouter d'abord ces gens-là. Il doit y avoir que tous ceux qui dansent pour toi, là, ont dansé pour le président Alpha Condé. Tous ceux qui dansent pour toi, là, ont dansé pour le président Sédal Diallo. Quand tous les petits peuls que tu as, les peuls perdus, là, ils ont tous dansé pour le président Célou. Je peux te donner le nom de plus de 20 cadres, peuls, qui ont changé de camp, là. Je peux te donner les images. Ils ont fait campagne dans ce pays-là pour président Célou. Pour le RPZ aussi, on peut te donner les images. Ceci là. Ni ol narima. Ni ol wari de fait. Il campagne, il encule l'isola. Il encule l'isola. Les gens là, c'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils domnida. C'est parce que c'est toi qui détiens leur situation. C'est toi qui as le manger. Manger, il est le boulot. Leur manger, c'est un... Parce qu'en temps normal, les gens là ne veulent pas le travailler. Nous autres là, les forces vives là, nous, opposition, nous, partis du pouvoir, ou nous, je sais pas, les vrais Guinéens là, on sait ce qu'on veut. Nous voulons un avenir pour nos enfants. Nous voulons un avenir pour ce pays-là. En Angleterre, on ne veut pas sortir comme Mamaya qui est pour quelqu'un. Ah, le temps là, regardez le Ghana. Tu as vu le président Talon du Bénin. Il a dit au revoir aujourd'hui, c'est fini. Le président Talon. Tu as vu le gars du Madagascar, l'officier là, il a été très clair. 18 mois. Et qu'est-ce qu'il a dit, le gars de Madagascar, le nouvel homme fort? Il dit, la primature, c'est-à-dire le chef du gouvernement, il dit que la primature appartient à la société civile. Ils sont simplement les garants de cette transition de 18 mois à 24 mois. Ils vont faire 18 mois. Maintenant, le 18 mois au 24e mois, là, faire les élections. Toutes les élections. Mais c'est au chef du gouvernement, le futur premier ministre, oui, qui sera nommé, choisi par la société civile et ceux qui ont revendiqué les manifestants. Ce sont les manifestations là, les étudiants et la société civile qui vont choisir le chef du gouvernement, le premier ministre, qui aura la charge d'organiser toutes les élections. À la barre au baro. Et là, à la barre qui est au lieu. À la barre qui est au lieu. Chez nous ici, voilà, qu'aux candidatures obligatoires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont peur. La peur qu'ils ont là, au fall y en a. Si la main au fall y en a, c'est parce que tu sais, tu as menti. D'abord, tu as trahi le président Alpha Condé. Aujourd'hui, tu as vu les documents, j'ai tellement parlé de l'affaire de Air Guinée là, les gens m'ont pas écouté. J'ai parlé d'Air Guinée là, je dis la dame m'a bien expliqué. Et ma vidéo c'était depuis le temps du président Alpha Condé. La dame a pris son temps, elle m'a expliqué, elle dit Benito, fais doucement avec le dossier d'Air Guinée. M't'a fait Ibla, alala, hier qui est en train de prendre des péchés à l'encontre de Sédal Diallo. J'ai dit à Boyd, oui, il dit je peux donner tous les détails, toutes les explications par rapport à Air Guinée, si tu me donnes la chance. J'ai dit, ok, madame, je t'envoie d'abord la photo. Je t'envoie 3 photos pour que je puisse me préparer. Je t'envoie 2 documents pour que je puisse te parler. Et c'est ce qu'elle avait fait. Elle m'avait envoyé 3 photos, elle m'a envoyé 2 documents. Et là, je croyais maintenant à tout. Il dit maintenant, je t'explique comment ça s'est passé. Il m'a expliqué, c'est elle-même qui m'a dit. Elle m'a appris ça. Il dit, ici, tu fais la liste des 10 personnes responsables d'Air Guinée là. Celui sera entre la 9e place ou la 10e place. Parce que simplement, il pouvait refuser de signer. Voilà, il pouvait refuser de signer. Mais ce qui concerne la constitution du dossier Air Guinée, ouvrir le compte d'Air Guinée, encaisser l'argent là, il était loin de ça. Loin même. Il n'a jamais vu. Je voudrais que quelqu'un me montre, au temps de l'ensemble à compter, qui avait travaillé au ministère du Transport, de me dire, voilà, c'est loi a encaissé $1 dans cet argent-là. Je mets la personne à défi. Et ce jour-là, jusqu'aujourd'hui là, personne n'est venu me dire, Benito, c'est faux. Moi, j'ai remis $100 à Célou. Donc, moi, je parle plus, je l'ai dit hier là, je parle plus d'Air Guinée, c'est plus important pour moi. Voilà. On sait pourquoi ils sont contre Célou. On sait.
Pourquoi c'est compris maintenant, c'est connu de tout le monde. Il n'y a pas un Guinéen maintenant qui ne sait pas pourquoi il faut éliminer Cellou. Tout le monde le sait maintenant. Voilà. Akuma Brabant, au Bradatou, au Braquet Vase Kono, à Bra fermé. On sait pourquoi Cellou ne doit pas être président, pourquoi Cellou ne doit pas être candidat. Bebrolo. Voilà. Nos centristes, elle a malopali à Kaola, elle a Makala, nous ne sommes pas dedans. Moi, j'ai aimé il y a un direct d'un jeune là, comment il s'appelle là? Un jeune Alpha Ousmane Diallo, quoi là-bas. Il a dit clairement, pourquoi le président Alpha Condé pendant 11 ans n'a pas poursuivi Cellou? Pourquoi pendant 11 ans, il n'a pas soulevé l'affaire d'Air Guinée? Hein? Pourquoi pendant 11 ans, Alpha Condé n'a pas parlé d'Air Guinée? C'est pas... Et d'ailleurs, même tellement que les ethnos voulaient qu'il s'attaque à Cellou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a regroupés. Je mets la vidéo. Écoutez la vidéo. Attendez, je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter. Voilà. Attendez, vous allez écouter la vidéo. Non, la seule fois, il faut le laisser. Et les gens sont dans le même game que eux. Nous ne sommes pas dans un game. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes réels. Nous parlons de la Guinée. Rien que la Guinée. Voilà, c'est tout. Attendez, moi, je vais terminer ici. Pardon. Je vais mettre la vidéo. Vous allez voir la vidéo. Voilà. Attendez, vous allez voir la vidéo. On se quitte. Nous sommes bouffés. Attendez. Je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter la vidéo. Écoutons Andagnaï. Je vais commencer la vidéo concernant Cellou Diallo. Vous allez écouter la vidéo concernant Cellou. Voilà. Je vais mettre ça et puis on est quitte. Après, vous allez écouter Badra Koné et puis écouter une vidéo très importante à Piabraban. Voilà. Moi, je m'en vais. On se reprend le soir. Nous allons revenir sur le port autonome de Conakry. Ce qui arrive au syndicat du port autonome de Conakry. Ce qui arrive au syndicat du port autonome de Conakry. Aujourd'hui, c'est que les Turcs font subir aujourd'hui aux syndicalistes là. Vous allez voir. Et puis, jusqu'à une mise à pied. Et puis, jusqu'à les menacer. Ils m'ont envoyé tous les documents. Mais nous allons faire le direct le soir. Il y a des Guinéens qui se lèvent contre des Guinéens. Des Guinéens qui se mettent devant les Turcs contre les Guinéens. Voilà, je ne parlerai pas du port autonome de Conakry parce que c'est vous qui avez parlé de Simandou, le port de Moribaya. Bientôt, vous n'avez pas dit que le port est fini. Maintenant, Mani Doumbia demande de laisser le port de Moribaya, d'envoyer le fer au port autonome de Conakry. Les bateaux sont en train de tourner, faire le rond. Sur la haute mer, hein, sans coster, hein, et vous ajoutez encore Simandou dans ça, là. La Guinée, c'est fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Attendez. Nous allons écouter ça. Écoutons ça. On va écouter. Nous allons écouter ça. Quelque chose. Aujourd'hui, il a été ministre de la République. Il a été ministre des Finances. Aujourd'hui, il est opérateur économique. Non, ok? Opérateur économique. Ah si. Oui. Mais l'école, là, c'est quoi? C'est des milliards là-bas. Mais Alpha a dit devant moi, il dit, Ousmane, je te nomme pas devant 8 personnes candidats. Je ne voulais pas dire leur nom ici. Il dit, je te nomme pas parce que tu as volé l'argent avec tel ministre. Et je ne veux pas parler au nom du ministre des Finances à question. Il dit que tu as construit Kofi Annan avec. Il faut que je te audite d'abord avant que je te nomme. Ça, c'était 2010 ici, équipé. Quand il était équipé ici. Et Ousmane Kaba a dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Avant la nomination du premier gouvernement. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelque chose. Aujourd'hui, il a été ministre de la République. Il a été ministre des Finances. Aujourd'hui, il est opérateur économique. Non, ok? Opérateur économique. Ah si. Oui. Mais l'école, là, c'est quoi? C'est des milliards là-bas. Mais Alpha a dit devant moi, il dit, Ousmane, je te nomme pas devant 8 personnes candidats. Je ne voulais pas dire leur nom ici. Il dit, je te nomme pas parce que tu as volé l'argent avec tel ministre. Et je ne veux pas parler au nom du ministre des Finances à question. Il dit que tu as construit Kofi Annan avec. Il faut que je te audite d'abord avant que je te nomme. Ça, c'était 2010 ici, équipé. Quand il était équipé ici. Et Ousmane Kaba a dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Avant la nomination du premier gouvernement. Qu'est-ce qu'il va dire? Premier gouvernement, quand
Quand d'autres disaient, nous tous on est venus, il y avait 8 candidats, tout le monde disait, ah tu m'as pas nommé, tout. Alors, moi j'étais assis sur le même divan avec le président. Il a dit, quelque chose, Donc, vous avez entendu, hein? Ça c'est Ousmane Kaba. Voilà, vous avez entendu? Moi vous avez écouté, ça c'est des gens qui ont vécu les événements qui sont passés. C'est-à-dire, ils étaient là. C'est-à-dire, eux là, ils étaient là. Ce monsieur-là, Ousmane Kaba, je le répète encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être à la maison centrale. L'homme que vous voyez comme ça là, il doit être à la maison centrale. Kofi Annan que vous voyez comme ça là, c'est l'argent de ce pays-là, l'argent du contribuable guinéen. L'homme que vous voyez comme ça là, qui aime raconter tout là, je vous dis sa place, c'est là. Deuxième vidéo. On y va doucement. On a comment tout essaie. Écoutez Badra Koni. Vous savez aujourd'hui, il supporte ce qu'on appelle, ce que vous appelez parjure de Mamadi Doumbouya. Et ça là, il était dans l'IFR. Il était dans l'IFR en ce temps-là. Non seulement il a trahi Sidia Touré, nous on l'a acheté, on a acheté Badra Koni. Vous savez, on a acheté Badra Koni. Il a fait la campagne pour nous. Il était avec nous. C'est des gens qui sont faciles à manipuler. Hein. C'est des gens, même qui sont l'argent terminé, ils sont partis. Et lui d'ailleurs, vous savez qu'il est voleur de véhicules. Tout le monde le sait, c'est un voleur de véhicules. Ce type-là. Bec à l'homme. Parce qu'il est un voleur de véhicules. Mais, parce qu'il a posté quelque chose aujourd'hui qui est incroyable. C'est par rapport à son poste là. Il a posté, attendez, je vais lire son poste parce que je ne suis pas en train de l'accuser. Je vais lire son poste. Attendez, ce qu'il a posté aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui exactement qu'il a posté. Je crois bien. Oh. J'ai mis ça. Attendez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que d'ici lundi là, lundi qui vient là, d'ici lundi, si Mamadi ne se présente, Mamadi Doumbouya ne déclare pas sa candidature, ils vont aller bloquer Madina, que personne n'ira faire son commerce, personne n'ira en ville. C'est lui qui l'a dit. Et lui, il est le maire de, comment on appelle ça? Et voilà. Il dit clairement, hein, allez-y voir son poste. Que lundi qui vient là, si Mamadi ne se déclare pas candidat, ils vont aller fermer Madina et que personne n'ira en ville. C'est-à-dire, lui, il a un groupe de femmes, je ne sais pas si c'est un groupe de femmes ou quoi là-bas. Non, moi je te réponds pas, je laisse tomber ça. Badra, écoutez maintenant l'homme. Écoutez-le, écoutons ensemble. Écoutons ensemble. Je vous apprends, hein. Je vous apprends que le Burkina Faso, aujourd'hui le président IB a inauguré 3 péages aujourd'hui. 3 péages, écoutez. Voilà ici, le Burkina Faso inaugure 3 postes de péage modernes aujourd'hui. 3 postes de péage. 3 postes de péage ont été inaugurés aujourd'hui au Burkina Faso. Vous ne verrez jamais un artiste burkinabé chanter pour faire les éloges ou la promotion de ces péages. Allez-y voir. Mais chez nous ici, ils ont payé un artiste malien à coût de millions de francs guinéens pour venir chanter devant un point de péage qui n'est même pas moderne. Allez-y voir ces points de péage au Burkina Faso. Ce sont des points de péage modernes. Modernes, ultra modernes. Si vous voulez tester là, prenez ça, comparez à votre péage, point de péage. Pardon, prenez un seul, comparez-le à ce que vous avez entre Dubreka et Conakry. Pardon, commencez à mental. Allez, ma frère, faites-le.
Mais ce Badara connaît un simple, il n'est pas maire, hein, il n'est pas maire, c'est un conseil communal. C'est le président du conseil communal de Matam. Il est, écoutez, faites la différence entre un maire, un député et un conseil. Un conseiller, c'est pas la même chose. Vous aussi, vous connaissez les différentes définitions. Vous aussi, vous connaissez la définition d'un président de la République, d'un chef de la junte, d'un maire, d'un conseiller communal. Vous aussi, vous connaissez d'un gouverneur. Attendez, actuellement là, est-ce que quelqu'un a élu un maire? Non. Ce sont des conseillers. Il est le président de ce conseil-là. Voilà. Mais lui, comme il est le président du conseil de Matam là, hein? Et puis c'est un voleur de véhicules là. Même tout le temps, vous savez qu'il y a une dame. Et lui, concernant une parcelle au marché de Matam là, il veut vendre une partie. La dame là est pas... Non, ce type là. Et c'est lui qui nous dit dans ce pays là, que si Mamadi ne se présente pas le lundi, Mamadi ne se déclare pas candidat. Parce qu'ils ont peur. Ils ont compris que Mamadi ne va pas se présenter. Mamadi Doumbouya ne viendra pas d'ici qu'il est candidat. Ils ont peur. Maintenant, ils savent que Mamadi Doumbouya a de la pression extérieure sur lui. Eux là, ils veulent maintenant être le contre-pression là. Mettre eux aussi, soi-disant mettre la pression sur Mamadi pour qu'il se résiste en face. Si Doumbouya résiste en face là, si Doumbouya résiste là, il va payer le prix. Sarakata là. Sarakata là. Maintenant, on va écouter lui-même Patra. Ce qu'il disait, ça c'était contre nous. C'était contre nous. Voilà. Le troisième mandat, écoutez-le. À liberté d'expression. Et ils confondent, parce que côté oui, et à nous, mais quel est le même. À nous, côté oui, on t'a on risque à école. Vouloir confondre ou faire amalgame entre liberté d'expression et parjure criminelle, c'est deux choses différentes. Parce que Mourio a attaqué ma constitution, ma parjure criminelle dans le bas. Merci. C'est ce qu'il faut savoir. Ma troisième mandat, c'est des délinquants. Voilà. Ma vive troisième mandat. Oui à la nouvelle constitution, c'est des criminels, c'est des délinquants. Voilà. Et puis, vous avez entendu, hein? Est-ce que ça là, c'est venu de moi? Non. Hein? C'est ça même me dit. Ça, c'est pas venu de moi, hein? Vous l'avez entendu. Anere Binara, troisième mandat. Et d'ailleurs, lui, il dit clairement, tous ceux qui s'attaquent à la Constitution sont des délinquants. Et puis en ce temps, la personne l'a mis en prison. Est-ce que actuellement là, quelqu'un peut dire que celui qui a créé ou écrit la Constitution, hein, actuellement là, au temps de Mamadi Doumbouya là, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir comme ça? Ça, c'est au temps du président Alpha Condé. S'asseoir comme ça, hein, s'asseoir comme ça, dire clairement devant le monde entier, celui qui s'attaque à la Constitution, hein, est un délinquant. Hein? Celui qui change la Constitution est un délinquant. Celui qui fait ceci, est-ce que lui peut le répéter actuellement là? Voilà les donneurs de leçons d'aujourd'hui. Hein? C'est un donneur de leçons, ça, hein? Un donneur de leçons. Hein? Voilà, Soïsanka. Hein? c'est des délinquants. Et puis, autant qu'ils sont. Donc, Gamadi. Bouna Keita est un délinquant. Ah bon? Même Traoré est un délinquant. Paul Moussa Diawara est un délinquant. Voilà. Paul Moussa Diawara quoi, actuel, Paul Moussa Diawara. Il dit que c'est un délinquant et puis un voleur de la République. Vous savez, ce dernier avait détourné de l'argent à l'OGP. Mais le président Fakon, il a pardonné. Non seulement il a démis de ses fonctions, il l'a radié, il l'a enlevé. Il n'a plus pensé à lui. C'est lui qui a été recruté par le CND, lui, Paul Moussa Diawara. Et il avait dit, hein, il dit oui, il avait parfaitement raison. C'est un délinquant et un voleur. Oui, Paul Moussa Diawara. Comme au but de la Diawara de répondre. On laisse ça à Paul Moussa Diawara. Voilà. On laisse ça à Paul Moussa Diawara. Paul Moussa Diawara est un délinquant, un voleur de la République, un renégat. Assournebe Mouyati Fema. C'est un voleur. Assournebe Mouyati Nara. Assournebe Mouyati Fema. Assournebe Mouyati Fema. Aya Mouyagima. Nana Masa Kele Hatanga Fare organisé. Atan Kele Khari Soto Madaka Kunya
Mais je félicite la jeunesse républicaine qui était là-bas ce jour et les femmes. C'est des délinquants. Et puis, autant qu'ils sont. Bouna Keïta est un délinquant. Même Traoré est un délinquant. Paul Moussa Diawara est un délinquant. Un voleur de la République. Un renégat. Assourne Mouyati Fema. C'est un voleur. Mamadi Doumbouya, tu as vu les gens là, c'est les gens là qui te supportent. Je vais te montrer encore quelqu'un d'autre. Tu as dit, mais je te montre ça, petit. Ibrahim Nouye, ce n'est que des opportunistes. Badra Kone là, il a fait la campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Il a été acheté par le RPG. Nous l'avons acheté, ce Badra Kone là, pour qu'il la ferme, ce Badra Kone. Nous avons dit à Badra Kone ici, il a travaillé pour nous. Il a travaillé pour nous, Badra Kone là. Il a travaillé pour le RPG. Il s'est attaqué au 3e mandat, mais par fini, on connaît la suite. Ce Badra Kone, il était avec Sidia. Tu le sais très bien. Tu as vu, il s'attaque à Paul Moussa Diawara pour le 3e mandat. Parce que Paul Moussa Diawara là, avait organisé des meetings, des soirées de danse pour le 3e mandat à Conakry. Des jeunes se sont révoltés, mais ça a marché, c'est passé. C'est lui, aujourd'hui, et lui et Paul Moussa Diawara font campagne pour toi, pour que tu sois candidat. Et toi, tu as fait un coup d'État. Lui-même, lui là, parce que Ekaro Sidato, Giancaro Yala, Giancaro Bekaro ko Giancaro Tole. Ce type qu'on appelle Badra Kone là, Bekalon, ce Ténel Guimel là. Moi, une fois là, il m'a écrit, hein, il a écrit sur ma page. Il y a un ami qui m'a envoyé, je lui ai répondu juste qu'elle ne m'a pas répondu. Il le sait très bien. Tout le monde le sait. Quand il m'a trouvé à New York, ici là aux États-Unis, je l'ai ramassé devant tout le monde. Il est allé supplier Damaro et autres là de demander pardon. Et Carlo, tu sais, je le sais très bien. Tu as dit, je suis ton terminus. Tu connais très bien, ton terminus. Ce type-là, Ali qui a présenté là, des gens comme ça là, tu dois les éviter. La seule personne qui est venue dire la vérité là, c'est Eli Kamano. Eli Kamano avait dit ici devant tout le monde, il dit qu'il va te soutenir pour que tu organises des élections et que tu remets le pouvoir à un civil. Eli Kamano avait dit clairement, voilà pourquoi j'ai un grand respect pour Eli Kamano. Il dit qu'il est de ton côté. Et lui, il a dit parce qu'Alpha Condé a changé la constitution. Oui, on le comprend. Il dit, mais le jour où Mamadi Doumbouya va changer, je serai son premier ennemi. Le premier à le combattre. Je serai le premier à le combattre. Et il l'a fait. Aujourd'hui, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Nous allons terminer par ça. Nebradaya. Je vais terminer par ça. Mettez maintenant. Oh. Oh. Regardez ça. Vous l'avez vu, non? C'est qui ça? C'est Fatmata Kamara. Matela Mamessin. Regardez là. Regardez. Vous avez vu, non? C'est elle, ça. Doumbouya, allez l'été. Ok. Ibrahim, on dit il reste. C'est la même personne, hein? La même personne. Allô l'été quoi? Regardez très bien. Allô l'été. Ibrahim, allô l'été. Voilà. Ibrahim, allô l'été. Ibrahim, Ka. Ok. Ibrahim était Faka. Même personne. Sauf que c'est la forme qui a passé. Parce qu'il y a eu Bibi qui a travaillé sur tous les plans. Les lèvres, voilà, les lèvres, les joues, et puis, voilà, poste arrière. On va changer. Sinon, allez l'été. En temps réel, allez l'été. Regardez là. C'est les mêmes, regarde, en temps réel, en temps normal, allez les anti.
Voilà la femme qui est aujourd'hui devenue, je ne sais pas, jongleur. Jongleur. Allez, maintenant, voilà son grand frère. Allez, tu as vu la lumière, la torche. Alpha Condé est une torche, une lumière. Ah, c'est son grand frère, ça. Encore Kebal était. Voilà son grand frère. Ibrahim. Voilà. Tu as vu ça? Ça, c'est avec le président Attendé. Ibrahim, ça, c'est la photo du président Alpha Condé. Allez, voilà. Donc, allez, même Ibrahim. Ibrahim. C'est la même personne, hein? Même personne. Ibrahim Falanti. Allez, Keleni. Voilà. Ibrahim Ka. C'est-à-dire, allez, mon Keleni le quoi. Changement taro. Allez, mon Keleni le quoi. Les mêmes personnes. Changement taro. Ok. Ibrahim. Donc, c'est pour te dire que Ibrahim Barasson. Parce que les gens là, même les cas n'a RPG, tiens, mais nous. Hein? Tu dormais. Le gars profite à la mosquée pour dormir. Regarde. Regarde, il dort. Parce que c'est la partie de la caméra, elle était en sécurité. Oh. Maintenant, je vais terminer par ça. Ce qui me fait rire. Moi, j'apprends à travers Jeune Afrique. Voilà ce que Jeune Afrique dit. Voilà ce que Jeune Afrique dit. Jeune Afrique dit que rien n'est encore officiel puisqu'il n'a toujours pas annoncé sa candidature. Hein? Mais Mamadi Doumbouya a déjà choisi son directeur de campagne. Ibrahim, c'est Jeune Afrique qui nous annonce ça. Voilà, Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique qui le dit clairement. Rien n'est encore officiel puisqu'il n'a toujours pas annoncé sa candidature. Hein? Mais Mamadi Doumbouya a déjà choisi son directeur de campagne. Voilà, on se reprend après. On se reprend après. Voilà. C'est trop bon maintenant. Parce que la femme que tu vois qu'on appelle Matela de Mohamed 5 là. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Hein? Voilà. C'est pitoyable. Je suis solidaire envers la population de Sigiri. Voilà. En attendant, là, il faut gérer Matela de Mohamed 5, Fatmata Kamara là. Elle n'a rien à nous dire. J'ai écouté son discours là. Ça me fait pitié. Et puis, ça me fait pitié quoi. Ça me fait trop. Et puis, M'gaï, tu me fais pitié, Doumbouya. Tu me fais trop pitié. Et voilà ce que Mamadou Sylla a dit. Je me rappelle. Ce que Sylla Patronat a dit. Sylla Patronat a apporté une précision de taille. Il dit au moment où le président Sékou Touré décédait, il y avait 3 Boeing en Guinée. Les autorités d'alors ont revendu 2 Boeing au Nigeria. Est-ce qu'en ce moment, c'est Elhadji Selouda Diallo qui était ministre des Transports? C'est une question. Pourquoi on n'a pas audité les ministres des Transports d'alors? Pourquoi on n'a pas audité l'acheteur, c'est-à-dire le Nigeria? Pourquoi c'est seulement l'avion que j'ai acheté en tant que Guinéen? On a audité. Soyons sérieux dans ce pays. Il a raison. J'ai oublié même ça là. Voilà. Donc, on se reprend après. En attendant, regardez le roi. Regardez le roi. Le roi. Voilà le roi. Voilà l'homme qui était enceinte de la Constitution. Regardez-le. Regardez ce petit-là. Doulia. Oh, en makinikini.